Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Dagalo. Aujourd'hui on va voir comment on peut animer un câble à partir de contraintes, de bones et de rigid body. Donc voilà un petit peu ce que ça donne. Voilà, donc pour faire ce genre d'animation de câble. Donc ça peut être un câble, ça peut être une mèche de cheveux par exemple, ou tout simplement un simple cylindre. Voilà. Alors je vais vous montrer comment tout ça fonctionne aujourd'hui. Donc on va cacher la caméra et la lumière. Je vais cacher ici mon cylindre. Alors donc ce que nous avons, c'est ici des cubes. Tous ces cubes, je vais me mettre comme ça. Tous ces cubes sont des rigid body. Voilà, et ici rigid body dynamique, à part celui-ci qui est animé. D'ailleurs j'aurais très bien pu enlever la dynamique. Et on a déjà dans un premier temps cette première animation. Vous voyez que les cubes tournent également sur eux-mêmes. Ça c'est paramétrable. Donc il y a ici, je vais zoomer un peu, je vais me mettre en mode. Vous voyez ici, à chaque fois vous voyez, ceci ce sont les contraintes. Z, X, Y, ce sont les contraintes entre chaque cube rigid body. Et nous avons ensuite les bones, ce qui nous donne ceci. Alors pour éviter que les cubes tournent sur eux-mêmes, il suffit d'aller dans les contraintes et de régler ici les différents paramètres. Alors, donc, vous faites des cubes, vous les mettez les uns à côté des autres, et donc pour créer les contraintes, alors dans la 2.79, il suffisait de sélectionner deux rigid body, et puis de faire objet rigid body connect. Sauf que dans la 2.80, il y a un bug, donc ça ne fonctionne pas. Donc pour pouvoir ajouter une contrainte, ce qu'il faut faire, je vais le faire ici par exemple, je vais dupliquer celui-ci. Vous sélectionnez deux rigid body, vous faites Shift S, curseur to selected, et vous avez le curseur qui va se mettre entre les deux. Et vous faites un Shift A et vous rajoutez un empty arrow. Cet empty, vous le mettez maintenant, vous allez dans l'onglet physique et vous le mettez en rigid body contrainte, et vous choisissez générique. Ici vous cochez toutes les cases. Voilà, vous mettez tous les paramètres ici à 0 et en fonction de l'angle, vous allez régler les paramètres ici. Là par exemple, si on regarde la contrainte, on s'aperçoit qu'on a l'axe Y qui est dans ce sens, hein, donc par rapport à notre monde, ça correspond à la ligne verte. Là par contre, ils sont inversés. Vous allez comprendre ensuite pourquoi. Je vais donc activer la dynamique, sauf sur celui-ci. Et puis on va juste regarder un peu ce qui se passe avec les deux du bas. Donc je vais cacher tout ça en attendant. On va faire B, ça ira plus vite. Voilà. Alors oui, j'ai oublié quelque chose. Donc une fois que vous avez créé votre contrainte, il faut également choisir les rigid body. Voilà. Donc là, on a celui-ci qui tombe, puisque celui-ci est actif, celui-ci n'est pas actif, et on lui a donné des contraintes. Donc là, je voulais juste qu'il tombe sur l'axe Y,
Vous voyez que là on est sur, faut vous dire que les axes ici sont les axes de la contrainte. Donc si je veux pas qu'il puisse bouger en Z et en X, je mets à 0 et je garde ici que les paramètres sur l'axe Y. Ce qui fait que quand je joue l'animation, maintenant il tombe sur l'axe Y. Si je fais une rotation de... Donc je vais mettre moins 90. Vous voyez que maintenant on n'est plus du tout sur l'axe Y, mais sur l'axe X. Si j'appuie sur play, il se passe rien parce que voilà, le cube tourne toujours sur l'axe Y, mais nous maintenant comme on a fait une rotation de notre contrainte, il faudrait plutôt mettre moins 45, 45, donc après vous choisissez les valeurs que vous voulez, vous faites des tests, et mettre 0 sur l'axe Y, puisque maintenant on est sur l'axe des X. Alors je vais à nouveau tout sortir, je vais supprimer celui-ci, je vais supprimer cette variante, et je vais déplacer celui-ci, pour ça pas m'embêter. Voilà. Je vais cacher mon câble, mes cheveux et mon cylindre. Je vais mettre comme ça. Donc là, vous voyez que le cube tourne sur plusieurs axes, plus que au niveau des contraintes, ils sont réglés en X, Y et Z. Ce qui donne, si je reprends par exemple mon câble, je vais cacher mes cubes. Vous voyez que les cubes là ont tourné un peu sur... voilà. Je vais jouer. Vous voyez, donc on voit bien au niveau des contraintes que ça tourne dans tous les sens. Donc si j'avais voulu que ça tourne que sur l'axe X, il aurait fallu qu'au niveau des contraintes, je bloque ici seulement sur X et que je mette à 0 Y et Z. Donc je vais revenir à l'image de départ. Donc au départ vous avez vos cubes. Je vais mettre comme ça. Donc vous avez créé vos contraintes entre deux cubes à chaque fois. Donc celui-ci correspond à ces deux-là, et ainsi de suite. Le dernier ici n'a pas de contrainte puisque on ne va pas avoir de rotation à ce niveau-là. Quand vous avez créé vos cubes, ce qu'il faut faire également ensuite, c'est parenter votre contrainte au cube. Donc là vous avez mes bones vont dans ce sens. Donc vous choisissez votre contrainte, vous sélectionnez votre cube et vous faites CTRL P, objet. Ce qui fait que maintenant, si je regarde ma contrainte, elle est parentée ici au cube, donc qui est le cube. Celle-ci sera parentée à ce cube-là, qui est le cube 1. Vous voyez, ici, cube 1. Pourquoi on fait ça? C'est pour que la contrainte se déplace en même temps que le cube. Parce que sur les bones, on va ajouter un paramètre pour que les bones, et comme vous le voyez là, suivent le mouvement des cubes par le biais de la contrainte. Donc une fois que vous avez créé vos cubes et vos contraintes, vous avez bien réglé ici Rigid Body Constraint, vous avez mis en générique que vous avez assigné le cube, donc c'est simple, vous partez de la fin, vous cliquez, donc premier c'est le cube de gauche, le deuxième ce sera le cube de droite, donc le cube qui est à droite du Z, et vous n'oubliez pas de parenter la contrainte avec le cube qui est toujours en dernier. Ensuite vous créez vos bones. Donc je suis parti d'ici, et à chaque fois, vous voyez, j'ai fait des bones
pour que ce soit au niveau des arêtes des cubes. Quand vous avez créé vos bones, donc qui sont bien au centre de nos cubes, passez en mode pose mode. Et vous allez ici sur bonne contrainte. Vous sélectionnez, donc moi je commence par la fin, vous sélectionnez ce bones et vous mettez un copy transform. Donc vous allez ici, vous choisissez copy transform. Et là, vous choisissez l'empty, donc l'empty qui se trouve ici. Les autres paramètres, vous les laissez par défaut. Donc à chaque fois, vous voyez, je vais enlever, je vais annuler. Prenez votre pipette et vous cliquez sur l'empty qui se trouve devant. Et ainsi de suite. Je prends ma pipette et je clique sur l'empty qui est avant. Pareil pour celui-ci. Et celui-ci sera avec cet empty. Alors, ce qui se passe dans un premier temps, je vais revenir en objet mode. Je vais faire je vais tout cacher. Et on va refaire vite fait un petit truc. Donc, Shift A, Mesh, Cube. Donc, j'active le magnétisme plus le magnétisme de la grille, pour que ce soit plus simple. Donc, je prends mon cube, je le mets en rigid body, Shift D en X, j'en fais un deuxième, Shift R, voilà, j'en fais plusieurs. Donc, je sélectionne deux cubes, je fais Shift S, curseur to selected, pour mettre le curseur entre les deux. Shift A, empty, et je choisis arrow. Donc maintenant, j'ai ici ma contrainte. Je clique dans l'onglet physique, je clique sur rigid body contrainte, je me mets en générique, je coche tous les paramètres, ici je mets tout à 0, on verra pour ces paramètres ensuite, et je choisis donc le premier, celui de gauche, et le deuxième, celui de droite. Alors, pour gagner du temps, ce que je vais faire un Shift D en X, Shift D en X, Shift D en X, Shift D en X, et Shift D en X. Donc le dernier, pas besoin de contrainte, donc je peux la supprimer. Par contre, maintenant, je vais ici recommencer à choisir les bons cubes. Donc, le premier, celui de gauche, le deuxième, celui de droite. Et ainsi de suite. Celui de gauche, celui de droite, celui de gauche, celui de droite, celui de gauche et celui de droite. Alors, si j'appuie sur Play, voilà ce qui se passe. Donc, vous voyez que mes contraintes restent sur place et mes cubes tombent sur eux-mêmes, du fait de la gravité, puisque ce sont des rigid body. Donc, je n'oublie pas de sélectionner ma contrainte, le cube qui est derrière, de faire un CTRL P objet, et ainsi de suite. CTRL P objet, CTRL P objet, CTRL P objet, CTRL P objet, et CTRL P objet. Voilà, maintenant si j'appuie sur Play, j'ai mes contraintes qui tombent par celle-ci. Bon, il se peut qu'il y ait des petits bugs parfois. Je vais vérifier que tout est bien. Cube 11, 10, 9, 8, 7 et cube 12. Alors, donc ensuite, je vais créer, donc je vais sélectionner cet empty, je fais un Shift S, cursor to selected, et je vais faire un Shift A, armature, et il m'a pas proposé de choisir single bone. Bon, c'est pas grave,
Je passe en mode édition. Je vais déplacer mon bones. Voilà, je vais zoomer un peu. Je vais aller ici, view pour display in front. Voilà. Donc extrude. Voilà. Je fais une extrude à chaque fois. Voilà, donc là j'ai créé mes bones qui sont bien au centre de mes cubes. Je passe en mode pause mode, et maintenant je vais ajouter mes contraintes de bones. Donc copy transform, et vous allez voir que là il va y avoir un petit souci. Donc je prends ma pipette et je clique sur la contrainte tiers, et vous voyez ce qui s'est passé avec les bones. Ils sont passés comme ça. Donc la solution, c'est de revenir en Object Mode, en vue de 1, je sélectionne toutes mes contraintes. Vous voyez que si je regarde mes contraintes, l'axe Y correspond bien ici, mais ça me met du coup mes bones comme ça. Donc vous faites une rotation Z-90 et vos bones sont à nouveau dans le bon sens. Ce qui fait que maintenant je peux retourner en pause mode et continuer à mettre mes contraintes. Donc copy transform, je prends la pipette, je prends l'empty, je me mets à mettre en mode comme ça, ce sera plus facile. Copy transform, ma pipette, je prends donc l'empty qui est juste devant, copy transform, ma pipette, celui-ci, copy transform, et copy transform, ma pipette. Ok. Donc là on a un petit souci sur un empty. Je vais sortir du mode, je vais passer en objet mode, je vais mettre ici, je vais enlever la dynamique. Ok. Alors, on va reprendre nos contraintes et on va régler les axes. Donc là maintenant on est sur l'axe X, donc on va mettre Y et Z à 0. Je vérifie que tout est OK. Et je vais le faire sur chaque contrainte. Voilà. Et le dernier. Voilà. Oui, alors ce qui peut se passer dans mon cas, c'est que comme j'ai déjà l'animation, c'est peut-être ça aussi qui fait que ça bug un peu là. Je vais sélectionner tout ça, G, Z. On va voir ce que ça donne maintenant. Voilà. Donc là, j'avais une interférence avec mes objets hein, qui sont tous ceux-là qui sont cachés, c'est pour ça que ça buguait un petit peu. Donc je vais même remonter encore un petit peu chez Z. Voilà. Donc vous avez bien maintenant cette animation. Donc voilà, donc maintenant les bones, donc ce qu'on a mis en copy transform, ça veut dire que ils vont suivre les contraintes qui elles-mêmes sont liées au cube. Et ensuite, donc vous n'avez plus qu'à choisir
à créer un objet. Donc là, du coup, maintenant, tout ça, je vais pouvoir je vais faire Alt H avant. Et je vais cacher tout ça. Voilà, on va revenir sur notre exemple de base. Je vais cacher ici mes cubes. Et je vais garder. On va se mettre en couleur, ce sera bien. On va enlever bon, on va garder le cylindre pour l'instant. Voilà. Donc là, je vais déplacer celui-ci. Donc celui-ci est un rigid body, mais qui n'est pas actif. Donc il reste sur place. Et voilà. Donc vous voyez que là, on a bien une collision qui s'effectue. En l'occurrence, sur celui-ci, sur cet exemple, je n'ai pas verrouillé sur Y et Z les contraintes. Ce qui fait que, si vous regardez bien, quand je joue l'animation, on voit bien que ça tourne un petit peu sur tous les axes. On le voit ici. Là, pareil, en bas, on le voit, ça tourne sur tous les axes. Et si je me mets en mode... Hop, et vous avez ici vos bones. Voilà. Donc, ensuite, vous créez ce que vous voulez. Par exemple, un câble. Enlever le cylindre. Une sorte de câble, comme ça. Vous pouvez créer, par exemple, ce qui pourrait être une sorte de mèche de cheveux, par exemple. C'est-à-dire que si ici vous avez une tête, en fonction de comment vous allez créer vos bones, si vous créez un rigid body, en faisant tourner le rigid body, je vais par exemple, je crois que c'est le cube 5, voilà. On va créer une petite animation. On va se remettre à l'image 0. Donc, I, location. On va se mettre en, je sais pas, 60. Chez X. I, location. On va jouer l'animation. Ah, j'ai oublié de verrouiller. J'ai vérifié ce qui se passe. Ah oui, je sais pourquoi. Il faut mettre dynamique et animé. Voilà. Donc voilà. J'aurais peut-être pu déplacer un peu celui-ci. Voilà, donc si ce cube était une tête, par exemple, eh bien, vous voyez que la mèche se déplace et bouge. Comme ça. Si vous voulez, au lieu d'avoir à animer pour les cheveux, ça peut être pas mal d'utiliser, si vous faites un personnage, d'utiliser ce système pour animer une mèche de cheveux. Ou alors, donc, par exemple, donc, comme on l'a vu tout à l'heure, un câble, hein, ça marche aussi avec le câble. Voilà. Voilà. Donc après, en fonction de ce que vous voulez, vous allez choisir. Donc ici, vous laissez tout à 0. Et ici, vous allez choisir en fonction des angles. Et n'oubliez pas les axes de vos contraintes. Hein. Vous voyez comment, là, maintenant, on est sur l'axe Y. C'est-à-dire que quand on fait une rotation, en fait, ici, normalement, ça aurait été une rotation en Y, mais on se base sur l'axe de la contrainte. Donc ici, on est en X. Donc si je veux que des pliures, une rotation en X, je dois passer X et Y à 0 sur chaque contrainte. Voilà. Hop, 0. 0 et 0. Donc je coche bien toutes les petites cases bleues hein, pour bien dire que je mets une limite. Et voilà, maintenant, si je regarde,
Voilà. Vous voyez que maintenant, il ne se plie que sur l'axe X de la contrainte. Donc après, en fonction de ce que vous voulez faire, vous réglez ici les paramètres. Ce qui est intéressant avec ce système, c'est que vous avez certains utilisent parfois des cloths ou des soft body pour un cas, mais le problème c'est que ça s'aplatit. Tandis que là, votre objet, voyez votre tuyau hein, qui est vide à l'intérieur, garde sa forme d'origine. Et puis, je vais enlever ça. Vous voyez, garde sa forme d'origine, et puis il y a ce mouvement qui se fait avec les bones. Après, à vous de voir si vous devez rajouter des bones supplémentaires, rajouter des cubes supplémentaires pour donner peut-être un mouvement un peu plus fluide, en fonction aussi de la longueur de votre objet. Voilà, donc c'est tout pour ce petit tuto. J'espère que ça vous aura permis de comprendre comment on fait maintenant pour ajouter les contraintes. Je vous avais dit que normalement on passait par Rigid Body Connect, on faisait ça dans l'app de 79 et ça crée automatiquement une contrainte entre les deux. Mais il y a un bug, donc ça ne fonctionne pas. Donc il faut bien sélectionner, comme j'ai expliqué. Je vais refaire un H. Prenez votre premier cube, votre deuxième cube, donc vous les mettez d'abord en Rigid Body avant, hein, parce que la contrainte ne s'appliquera... normalement, vous devez avoir 2 Rigid Body pour pouvoir faire objet Rigid Body Connect. Sans quoi ça marche pas, parce qu'il vous dit qu'il n'y a pas de Rigid Body. Si ça reste que 2 cubes simples, ça ne marchera pas. Donc, vous choisissez vos 2 cubes, Shift S, curseur to selected pour mettre le curseur bien entre les 2 cubes, Shift A, empty, je rajoute un empty en arrow, ce qui nous permet d'avoir les axes, c'est plus facile. Et puis après, donc comme je vous l'ai expliqué, donc vous prenez votre axe, vous lui rajoutez un Rigid Body Constraint, vous le mettez en générique. C'est important de le mettre en générique, ça permet après de varier de jouer sur les rotations des axes. N'oubliez pas, donc premier cube, celui de gauche, deuxième cube, celui qui est à droite. Moi j'ai fait comme ça. Vous pouvez tester l'inverse pour voir ce que ça donne. Et puis n'oubliez pas surtout aussi de choisir de parenter votre contrainte au cube qui est après, donc ici. Parce que si je ne fais pas ça, si je ne mets pas... Et je vais enlever la parentalité, je sais pas si on peut dire comme ça. Voilà. Il en reste un. Voilà. Donc déjà, on voit que il y a un souci. Je vais enlever ça. Je vais garder le cylindre. Là, il n'y a plus que les cubes. L'animation se fait qu'avec les cubes, puisque c'est le but des contraintes. Mais les bones restent sur place. Voyez. Et les bones, c'est ce qui permet de déformer notre mesh, notre objet. Donc c'est pour ça qu'il est important de bien, dès le départ, de bien parenter à chaque fois notre contrainte avec le Rigid Body, CTRL P, objet. Voilà. Bon, là, j'ai peut-être pas choisi les bonnes, du coup ça m'a un peu tout décalé. Je vais rouvrir le fichier. Hop. Et donc voilà, donc une fois que vous avez tout bien configuré, vous pouvez aussi jouer avec... alors je vais recommencer. Voilà, vous voyez, donc là, vous voyez bien que votre animation se fait, là, je bouge les Rigid Body, je m'amuse avec. Voilà.
N'oubliez pas également, si vous avez, quand vous allez passer en pause mode au niveau du bones, quand vous allez passer en pause mode, si vous avez le bones qui change de sens et que vous avez oublié de faire une rotation pour mettre justement la contrainte avec le X dans le sens des Y en fait. Je sais pas pourquoi ça fait ça, je sais pas si c'est un bug ou quoi, normalement ça n'aurait pas dû, le problème n'aurait pas dû se poser. Hein. Donc voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, je vous dis à très bientôt pour un prochain tuto.